Je sais pas si j'ai senti que j'étais différente, j'avais surtout peur d'être folle. Il y a toujours quelque chose d'assez violent finalement, parce que c'est Mmh. aussi une Mmh. violence, hein, le regard des autres, mais sur qui est-elle vraiment? Et je crois que c'est la question récurrente de toute ma vie, c'est celle qui me touche le plus, et qui me poursuit aujourd'hui. Mais qui est-elle vraiment? On peut dire que tu es une entrepreneuse? Mais on le dit! J'y tiens à ce qu'on le dise. Moi, tous les jours, je suis confrontée au pire, de l'âme humaine, de ce qu'elle vit. Par contre, être avec quelqu'un qui n'entendrait pas, mon métier et cette part de moi qui, ça n'est pas mon métier. C'est mon métier, mais ce que je suis de façon intrinsèque. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode singulier. Peut-être que vous la voyez à mes côtés, vous la reconnaissez, vous allez entendre sa voix. C'est Anne Tufigo, la médium la plus connue, la plus reconnue de France. Je suis sûre que vous la connaissez. Vous avez dû voir passer un de ses passages médiatiques ou radio, puisqu'elle a une longue carrière, plus de 15 ans dans la médiumnité, mais pas que. Elle va nous parler justement de son enfance, de son parcours. On va justement essayer de ne pas forcément aborder les sujets parce que beaucoup de podcasts ont abordé justement sa médiumnité. On va la recevoir tout de suite et je suis ravie parce qu'au-delà de ça, c'est aussi une amie. Donc merci Anne pour avoir accepté cette invitation. Ouais, c'était normal. Merci à toi, Déborah. On est un peu à la maison là, On est un finalement. peu à la maison. Ouais. Et en plus, le podcast s'appelle Singulier. Forcément, ton histoire est vraiment singulière, particulière. Donc, bien évidemment, je voulais terminer l'année avec toi. On C'est termine l'année? On termine Allez. l'année, c'est année 9, hein. Ah, alors vite, terminons là. Avant de rentrer dans les détails de ton parcours, moi, j'aimerais revenir à ton enfance. Tu sais que c'est un peu ma singularité dans le Oui. podcast. De quoi elle révèle la petite Anne? Elle pensait devenir médium un jour? J'ignorais même la définition de ce mot, en fait. Comme je le dis souvent, mais c'est important. Mon terrain d'enfance, à moi, il est complètement athée. D'ailleurs, je faisais toujours cette blague enfin, dont j'ignorais complètement le sens. Anne Tufigo, je disais athée comme quelqu'un qui est athée. J'étais fière de dire ça, puisque mes parents n'avaient pas d'obédience, pas de religion, j'ai pas eu d'éducation spirituelle, absolument pas. Et dans une Normandie, parce que mon père est breton, ma mère était normande. Je suis vraiment le concentré des deux. Né le jour de la Saint-Michel, comme ça, j'ai réconcilié tout le monde sur à qui est le Mont Saint-Michel. Et c'est surtout une famille qui a beaucoup souffert, qui a perdu. Moi, je n'ai eu que mon père, ma mère, point. Les grands-parents étaient déjà décédés, pas d'oncle, pas de tante. Les grands-parents tous décédés par rapport à la guerre, la Seconde Guerre Mm. mondiale. Mon grand-père maternel dans les camps de concentration parce qu'il était communiste, et mon grand-père paternel qui était résistant parce que cheminot. La mort avait tellement touché de près ma famille que Dieu a été destitué de son rôle de grand sauveur. Et moi, j'ai essuyé un peu cette désillusion, j'ai envie de dire. C'était ça, c'était un peu ma famille était désabusée et désillusionnée. Et moi, j'ai vécu avec Mylène Farmer, Désenchantée. Ouais, mais Non, mais on c'est la une salue hein, si elle nous continuité. Bah, écoute. évidemment, je crois que c'est une femme Ouais. hautement, c'est pas que je crois, je sais, hautement spirituelle. Et elle m'a aussi ouvert, elle a fait partie des artistes qui m'ont ouvert un peu un pan sur l'invisible. Mhm. J'ignorais tout. Aujourd'hui, tu as une quarantaine d'années, on sait, tu es la médium Oui, alors reconnue. plus vers 50 que 40, hein, Déborah. Tu es toujours dans le 4. Allez, je suis toujours dans le 4. À quel moment tu as eu les premiers signes, ou en tout cas tu t'es dit, il se passe quelque chose? Je suis pas un enfant comme toutes les autres. Mais en fait, c'est difficile de se dire: «Je ne suis pas une enfant comme les autres», hein, parce que ça Mmh. sous-entendrait qu'on sache ce qu'est la normalité et ce que sont les autres. Je dirais que, je ne sais pas comment le dire. J'ai toujours été une petite fille extrêmement, curieuse, extrêmement peureuse aussi. On disait de moi quand j'étais enfant que j'avais même peur de l'herbe, et je suis toujours comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un grand paradoxe en moi qui est, d'être, tu le vois, la coquette de service, qui a toujours peur. Jamais j'allais faire du toboggan pour salir, ma robe, et puis j'avais peur de tout, en fait. J'ai eu l'impression
j'arrivais sur cette terre comme si comme si j'étais un alien qui était dans un monde hostile. Donc je pense que déjà c'est ça mon premier souvenir, c'est un peu d'hostilité. Et puis surtout, dans mon enfance, alors que j'entendais que Dieu n'existait pas, que j'avais pas d'éducation spirituelle, moi, à l'intérieur de moi, il y avait quand même une multidimensionnalité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et quelque chose de vibrant qui s'est accentué durant mon enfance et au moment du coucher. Et je sais pas si j'ai senti que j'étais différente, j'avais surtout peur d'être folle. Surtout, moi j'avais peur Ouais. d'être la norme quand on est une enfant de 7 8 ans, ça ne veut rien dire, mais en tout Mmh. cas, oui, d'être celle qui sombre dans la folie, ça me faisait extrêmement peur, oui. Oui, parce qu'à l'époque, maintenant, aujourd'hui, on est 2015, Mm. 2025, Mm. 2026. À l'époque, on était dans les années c'était quoi? Moi, je suis Les née en deux 77, ouais, j'avais donc dans les débuts des années 80, 80-90, exactement, exactement. parler je recontextualise pour les personnes qui nous écoutent, qui sont plus jeunes ou moins jeunes. Mm. À l'époque, parler de santé naturelle, de spiritualité, Pas de du tout. naturopathie, c'était hors norme Hors et norme. c'était même presque gourou, tu vois? Exactement. C'était dangereux. Non, non. Donc en fait, il faut se replonger et forcément, j'ai eu la chance d'avoir, Corinne Sombrin qui disait: «Bah, en fait, en tant que chamane, j'étais folle». Donc en fait, toi, tu as ce tronc commun en disant et ça va peut-être faire écho à des personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être des ressentis, des dons. Ils se disent: «Bah, en fait, je suis fou, je vois des choses, j'entends des choses, Exactement. j'ai des ressentis». Tu avais à peu près quel âge? Une dizaine d'années à ce moment-là Ah, où tu plutôt, ressens? plutôt 7 8 ans. 7-8 ans. Ah oui, très tôt, vraiment très tôt. Mes premiers souvenirs, tout du moins, c'est 7 8 ans, au moment d'aller se coucher. Et en plus, je suis une petite fille marquée par l'école. Ma mère, moi, mes parents sont et étaient d'origine extrêmement modeste. Et donc, ma mère s'était fait fort, parce que j'ai un frère qui est de 4 ans mon cadet, de faire voilà, de l'école un passage obligatoire, une revanche sociale. Elle voulait que ses enfants, en fait, aient les moyens qu'elle n'ait pas pu avoir. Elle m'a sans arrêt dit dans son enfance qu'elle s'était arrêtée au certificat d'études, mais qu'elle avait toutes les capacités de faire des études, qu'elle n'avait pas pu, faute de moyens, etc. Donc, pour elle, il y avait une espèce de projection, tu vois, intellectuelle, sociale. Elle mettait un point d'honneur à ce que mon frère et moi, on soit les mieux habillés, et c'était le cas. Donc pour moi, le soir, j'allais dire, pas de chichi, Ouais. on s'endort et le lendemain, c'est une journée d'école et une journée qu'on doit réussir. Donc à aucun moment, je suis dans ces volontés de m'échapper dans un monde invisible que je ne comprendrai pas, sauf que ça vient à moi. Et comme je raconte souvent, parce que c'est quand même le personnage phare de mon histoire, c'est ma grand-mère maternelle, Ouais. que je n'ai jamais connue, dont je n'avais aucune photo, parce que c'est important aussi de dire ça. Reine, cette femme qui a mis fin à ses jours, qui avait des problèmes psychiatriques, hein, des grandes dépressions, etc. Peut-être que c'était déjà des ressentis pour elle, non? Ou c'était Euh, vraiment de la folie? on dit, l'histoire dit, la famille dit que elle allait voir en effet des exorcistes. Mmh. Alors en Normandie, on allait voir aussi les rebouteux. Allez, ouais, Ouais, hein, rebouteux. c'est toute une Ouais, ouais, culture, ouais. le rebouteux du coin, d'ailleurs, Ouais. on disait C'était pas ça. l'ostéo, il faisait un Non, peu tout d'ailleurs, hein. ils faisaient tout, ils faisaient tout. Et t'avais mal au dos, t'avais Mmh. un genou en vrac. Mais ma mère critiquait ça. En fait, elle critiquait ça. Elle vouait un culte à la médecine et aux médecins. C'était un peu une sorte de projection de Madame Bovary, Mmh. de Flaubert, qui rencontre son pharmacien rouennais. Ma mère vouait un culte à la médecine, ce qui va d'ailleurs la précipiter dans sa tombe, hein, la médecine allopathique, j'ai pas peur de le dire. Voilà, leur vouait un culte fou. Les premiers jobs qu'elle avait fait enfant, c'était assistante radiologie. Donc, pas question d'aller chez le rebouteux. Faut rester stricto sensu dans le chemin. Et donc, hors de question pour moi d'envisager de lui dire que je perçois sa mère qui sanglote en plus, parce que je vois cette femme arc-boutée comme ça au pied de mon lit et qui sanglote. Et je ressens tout son chagrin, tout son désarroi, toute sa tristesse, et peut-être aussi son envie de me dire quelque chose. Moi, j'ai 7 8 ans, je veux qu'elle me dise rien du tout. Je veux dormir et j'ai peur, je suis terrifiée en fait. Je mets mon Walkman avec les embouts mousse qui se barrent. On On a voit très tous bien. connu, si tu vois ça. J'ai la couette vissée au-dessus des narines, ce qui restera d'ailleurs, hein, c'est quelque chose, ce geste-là m'est resté. Il m'est impossible de dormir, même s'il fait 40 degrés dehors,
sans Mmh. couverture, sans rien. Dire quand même que au départ, ça a été très traumatique. Aujourd'hui, j'en parle librement, mais à l'époque, c'était pour moi, c'était terrible. Oui, c'est des années d'introspection, de recherche. Oui, Forcément, on pourrait en parler des heures là-dessus, mais ouais. moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que je me dis finalement, tu vois, ta mère était complètement réfractaire à ce domaine spirituel, Mm, énergétique, etc. Et finalement, sa fille acquiert, bon, peu importe, on va en mm. parler après. Est-ce que finalement, si ta famille avait été plus ouverte, t'aurais assumé, déclenché tes dons plus tôt, en tout cas révélé, ou tu penses que non, de toute façon, tout est juste comme Ah, moi, ça? je parle jamais de don déjà. Ouais. Je veux qu'on bannisse ce mot, on dit faculté. Si c'était un don, si c'était un cadeau, ça se saurait réellement parce que je l'ai d'abord vécu plus comme une Ouais. malédiction que comme une grâce. Mais plein de gens pensent que c'est un cadeau, hein. Oui, alors si on Mmh. explique, je donne deux, trois exemples de ce que peut être ma vie et très vite ils me disent: «Ah bah non, gardez-le. OK, c'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est pas drôle, j'avais pas pensé». Tu vois, il y a un peu un côté: «Ah ouais, il y a ça aussi en full Ouais, option là» ouais. et très vite, il y a garder tout, Mmh. effectivement. Non, mais il y a, tout le côté breton, de ma lignée, qui, était, hormis mon père, hein, pour le coup, profondément, catholique. Mmh. Je m'appelle Anne, d'ailleurs, au départ pour cette raison, Anne de Bretagne, Sainte Anne d'Auray, il y a un peu le marqueur, je me rappelle en Bretagne enfant d'être, 2-3 fois allée, aux processions, mariales, hein, les 15 août Ouais. et moi ça me fascinait ça en fait, j'entendais ma mère qui grognait et traînait des pieds, tu sais, j'entendais ses chaussures comme ça traîner, le pavé en disant: «Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries?» et moi j'étais fascinée par ces gens qui, de façon collective, voilà, déambulait dans la rue, avec des petits lampions, je crois que ça a quand Mmh. même permis une petite ouverture, oui. Mmh. Oui. Ta mère, elle voulait que tu sois quoi? Ah, elle Tous vou sauf médium, puisque de toute façon, je pense que comme beaucoup de mères, elle voulait que, projeter en moi, ses désirs inassouvis, de mmh, culture, sa réussite qu'elle n'a ouais. pas réussi dans toi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est surtout au-delà de sa non-réussite, au moins, j'aurais donné à mes enfants toutes les capacités que je n'ai pas eues de réussir. Voilà, c'était Ouais. ça le prérequis, c'était, on se sacrifiera, sang et eau, mais on leur donnera à nos enfants les moyens, que nous n'avons pas eus, pour pouvoir, se construire un avenir. Voilà. Tu choisis des voies classiques en tant que, on va dire, salarié dans des petits boulots, hein, notamment, des marques de cosmétiques, on va dire, c'est Ah pas le mais ça, but. c'est là, tu m'as fait un gap, parce que ça, c'est pour payer mes études, en fait. Je choisis pas, je Ma dois question, c'était comment tu arrives dans le domaine professionnel de ah! toute ton adolescence un peu perturbée? Non, mais en fait, elle est perturbée intérieurement, mais elle est d'une indubitable droiture. C'est-à-dire que, il y a cette, dichotomie interne, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, ça bouillonne, ça émulsionne, ça se questionne, mais je suis un parcours absolument académique. C'est-à-dire que, je vais faire de la danse classique, ma grande passion, à tel point quand même que je rentre en sport-études et Ah danse oui. ah bah oui, école le matin, danse l'après-midi, 17 heures par semaine. Je file à Paris, les week-ends prendre des cours avec des danseuses étoiles. Donc tu vois qu'il y a pas la place à r en fait, il y a pas la place à un cheveu qui traîne. Non. J'arrive, je ne grandis pas assez. Le grand malheur de ma vie, c'est que moi je veux être, danseuse au Bolchoï, c'est mon rêve. Mon premier rêve, c'est la danse classique, c'est pas autre chose. OK. Ah bah oui, j'aime l'écriture, j'aime la lecture, mais avant toute chose, moi, je me projette, en tant que danseuse. Je sacrifie mon temps, mon corps, mon énergie à tout ça dans mon collège, vraiment pour savoir si, parce que rentrer dans un corps de ballet, il faut faire 1,68 m à l'époque. Je pense que ça a Oui. changé les normes, mais en tout cas, c'était 1,68 m et donc je dois faire une radiographie de la main, arrivée au collège, pour savoir si ma croissance est terminée. Et malheur de la Croissance est terminée. destinée, je ne fais qu'1,62 m et j'apprends en quatrième, troisième que je ne grandirai plus. Mon rêve s'effondre et je somatise. Pendant une année, je vais avoir des douleurs, musculaires, ligamentaires, surtout que la danse classique est un sport qui torture le corps des femmes et pendant un an, je fais ce deuil, mais je fais un deuil terrible. Je me lève toutes les nuits, ma mère me récupère avec, la poire à douche d'eau froide sur les jambes. Enfin, il y a je pleure cet avenir, que je n'aurai pas
Parce que le destin va me rattraper plein de fois comme ça. Il se trouve que durant mon collège, il y a ma prof de français qui demande à voir ma mère, hein, qui la convoque. Et là, ma mère me fait des gros yeux, genre tu vas être punie, tu vas être punie à la fin. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, Enfin, tu fais tout pourquoi la bien. prof de français convoque même la prof de maths, j'aurais compris, parce que vraiment j'étais nulle. Mais la prof de français, je comprends pas. Et en fait, je me rappellerai toujours, on rentre en voiture avec mon père, ma mère claque la porte de la portière comme ça, et elle affiche un ton, mais absolument dur et grave, ce qu'elle était, hein. Et elle se retourne vers moi, et comme si elle allait me mettre une gifle, elle me dit, ta prof de français dit que tu serais très douée, que tu vas faire une classe prépa. Et moi, enfin, dans comment dire, l'esprit d'une enfant qui a Mmh, 12 13 ans, jeune, allez, pré-ado, j'en ai rien à tamponner. Je mmh, sais même pas ce que c'est qu'une école prépa. mmh. Moi, je voulais faire de la danse et j'en ai rien à foutre. Voilà, clairement, j'en ai rien à foutre. Et elle donne déjà le ton, en fait. Elle donne déjà le ton de Il cette carrière littéraire que je Ouais. vais embrasser après et me donner les moyens pour ça. Parce que je vais partir à Paris, je vais faire une hippocagne, une cagne, je vais être à Henri IV, c'est-à-dire que bah, moi, la fille de plombier, je me retrouve à côté de la fille du directrice du journal Le Monde. Je suis dans un univers. Mon père, le lundi matin, me conduit en camionnette de chantier, en fait. Il me dépose devant Henri IV en camionnette de J'adore chantier. l'image. Non, mais je sais pas si tu te rends compte, devant les portes cochères propres à Paris genre avec mon goûter dans le café. Mais Mmh. c'est vraiment ça. Et hop, là, je franchis cette porte. Et encore une fois, parce qu'il y a une espèce à chaque fois, de caméléon que je dois être. Dans l'univers de la danse classique, c'est un univers bourgeois. On n'a pas de sous dans ma famille, en fait. Moi, la nuit, ma mère, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'elle veut, encore une fois, que je sois comme les autres, il ne faut pas Pas qu'il y ait de montrer. différence, ouais. On est digne. Voilà, on Ouais. est digne dans cette famille. Eh bien, elle teint mes justes au corps la nuit pour que je change la couleur de mes justes au corps, pour laisser penser que j'en ai plein et que bah, aujourd'hui j'ai un bleu, demain j'aurai un rouge, un rose. Et c'est elle qui teint dans la baignoire mes justes au corps. Ça m'émeut beaucoup de raconter Mmh. ça aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est vrai. J'arrive à Henri IV, je suis hyper bien sapée, mais en fait, je suis en camionnette de chantier derrière. Et puis, je suis dans un foyer de jeunes filles parce qu'on n'a pas de sous pour avoir un logement sur Paris. Je n'appartiens jamais au milieu dans lequel finalement j'atterris. Il y a quelque chose Mmh. comme ça de très récurrent dans ma vie. Et à Henri IV, je suis déjà trop maquillée, trop blonde pour qu'on pense que je suis intelligente. Non, mais à la danse, les gens s'aperçoivent qu'on n'a pas d'argent. Enfin, il y a toujours quelque chose d'assez violent, finalement, parce que c'est Mmh. aussi une Mmh. violence, hein, le regard des autres, mais sur qui est-elle vraiment? Et je crois que c'est la question récurrente de toute ma vie, c'est celle qui me touche le plus et qui me poursuit aujourd'hui. Mais qui est-elle vraiment, en fait? Mmh. Et à la fois, ça sous-entend d'être un caméléon et à la fois, ça sous-entend une adaptabilité terrible. Et même en tant que médium aujourd'hui, cette question continue d'être. Mais elle est médium, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Elle n'a pas le physique de son métier, comme s'il y avait un physique adéquat à la médiumnité. Tu vois, il y a toujours une part d'aspect insaisissable qui parfois génère la violence des gens. Finalement, ce que tu nous racontes, sur ta mère, est-ce que vraiment tu as voulu être au modèle de ce qu'elle voulait? F Est-ce que vraiment ton enfance a été, tracée à l'image de ce qu'elle voulait? Ou finalement si elle n'avait pas été aussi, on va pas incisive, mais elle avait forcé à vouloir devenir, dans les conventions, une prof, un médecin et cetera, tu aurais fait autre chose? Je pense que tous les enfants, n'ont qu'un seul souhait, c'est être aimés de leurs parents, de les rendre fiers, il y a une forme de demande de reconnaissance, que j'avais. La carrière littéraire, assurément, en tout cas l'enseignement, Oui, c'était son rêve. c'était son rêve à elle. Ouais. C'est je me suis aperçue avec le recul qu'en termes d'orientation, avec ce bagage littéraire, j'aurais pu, faire, beaucoup plus de choses. Je Ouais. me suis même pas posé la question. La danse, c'était, parce que quand on est petit, on met les enfants à des activités, ils doivent choisir ce qu'ils vont aimer. Moi, la danse, on m'y a posé, je ne voulais plus en Mmh. partir. Ça a été mon choix de cœur et je m'y suis vraiment accrochée. En fait, oui, effectivement, la seule chose que j'avais choisie, moi, c'était la danse classique. Donc, d'échouer, entre guillemets, dans ce rêve que je caressais, ça a été terrible, bien sûr. Mmh. Et donc, tout naturellement, parce que j'aimais lire, malgré tout, elle m'a insufflé ce goût de la lecture. J'ai donné récemment une interview pour un magazine et il
se trouve que la maman du journaliste, qui habite à Bordeaux, je précise, mais, sa maman, c'était mon institutrice de maternelle. Enfin, et justement, je longeais sa maison à cette dame pour aller jusqu'à la médiathèque tous les mercredis pour aller choisir 3 livres et pour m'abreuver de savoir, de vérité, etc. Parce que quand on a toutes ces perceptions au fond de soi, quand on a ce monde intérieur et extérieur vibrant, inconnu et parfois terrorisant, on a besoin d'essayer de comprendre, de savoir. Moi, j'étais en quête justement d'essayer de savoir si c'était de la folie pure. Ma mère avait un livre dans sa bibliothèque, et je me rappellerai toute ma vie, c'est Les triomphes de la psychanalyse. Je ne sais pas si tu vois, de monsieur Daco, comme hier, hein, comme si c'était hier. Et je me suis dit, bah voilà, si c'est les triomphes de la psychanalyse, lui, il va me dire si je suis complètement à côté de la plaque. Je l'ai lu, ce livre. Ouais. J'ai enchaîné Freud à 14-15 ans. Enfin, je te dire que j'étais à la fois inquiète et à la fois en quête de vérité et Mais puis de savoir. elle t'a jamais définie comme folle, un peu avec une anomalie. Elle Mais ne savait rien. encore utile, oui, Ouais, fallu qu'elle le sache. ouais. Jamais elle ne l'a su. J'étais là. Alors, il y a quelque chose d'assez drôle toutefois, c'est que, à la lumière de ma carrière actuelle, bah, forcément, je suis rentrée en contact avec, des gens du lycée, qui étaient au collège avec moi Mm. et en primaire. Ceux du, lycée se disent: «Mais on est tombé de la chaise, tu apparaissais comme, la première élève en littérature et cetera». Seuls ceux que j'ai connus en primaire me disaient: «Ça ne nous étonne pas. Tu étais déjà, particulière». Ouais. Comme si, je m'étais construit ensuite une carapace sociale, éducative et cetera, de la normalité. Mais mes anciens amis de primaire, eux, me disent: «Ça ne nous étonne pas». Ouais, c'était Donc une évidence. c'était une évidence pour eux. Sans doute, voilà, j'avais pris le costume, de la normalité, des années après. Si aujourd'hui elle était là, tu penses qu'elle serait Mais quand elle même est là. fière? Elle est fière de la médium que tu es devenue ou c'était pas encore dans la bonne case qu'elle voulait? Elle est fière de tout ce que j'ai accompli, de façon Mmh. générale. Elle a été là dans les pires moments de ma vie. Sa mort a été un des pires aussi moments de ma vie, mais il y en a eu d'autres. Et je crois elle a été fière de ça. C'est particulièrement ce qu'elle m'a dit. Elle a été très étonnée et surprise de l'autre côté, de me découvrir comme ça, Mmh. comme telle. Voir Euh, enfin tous tes secrets, finalement. Exactement, Ouais. exactement. Et aujourd'hui, elle est, une mère et une accompagnante, fidèle. Oui, Mmh. voilà, fidèle. C'est ce que je dis souvent, le lien que j'ai aujourd'hui avec ma maman, ce n'est pas le même que celui que j'avais, évidemment sur terre en tant qu'enfant ou jeune femme, en l'occurrence, on a créé d'autres choses ensemble. Souvent, on dit, et d'ailleurs pour avoir partagé des offs avec toi, parce que les personnes qui me suivent voient nos contenus aussi Ouais. passer, on dit que les défunts viennent nous renforcer, c'est-à-dire ils sont vraiment des alliés Oui, d'évolution, plutôt que au contraire nous, entre guillemets, à l'opposé de notre vie oui, terrestre, on va dire. Donc là, elle te soutient, bien sûr. tu le sens, Bien sûr. et toutes Et les elle me remonte personnes. les bretelles quand il le faut aussi, Ouais. hein, comme elle le faisait jadis, hein, comme je dis, elle était bélier ascendant bélier. Ah On est oui, sur, ah bah oui, on est dans l'action pour bah ceux qui sont fans d'astrologie, hein, bien sûr. mon frère Gémeaux ascendant Gémeaux, ma mère Bélier ascendant Bélier. Moi, je suis au milieu, en Balance ascendant Taureau, qui essaye de trouver un petit peu un point de. Alors, ce qui est fou, c'est que ma mère et mon frère étaient dans les Extrême. extrêmes astrologiques, Mm. et moi, finalement, je suis celle qui cherche l'équilibre, l'ancrage, et c'est moi qui suis la plus barrée, finalement. Il y a quelque chose d'assez fou là-dedans, Ouais. hein. Et ton père? Mon père est un Capricorne, Mm. Mm. besogneux, travailleur et très secret, comme beaucoup d'hommes de son époque, Ouais. bien sûr. Mmh. On a parlé justement de ta maman, Oui. donc on peut parler bien sûr tous les défunts. Est-ce que tu peux vraiment nous redéfinir c'est quoi une médium? Tout à l'heure, tu as dit j'ai du mal peut-être à me définir ou à me redéfinir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux donner ces définitions et est-ce que ça te colle à toi, à ta peau?
Je dirais que je suis une intermédiaire entre, les plans terrestres et les plans subtils. Je suis à la disposition. C'est-à-dire que je suis un outil, un canal de transmission, je suis une messagère et c'est une leçon, d'humilité, en fait, que d'être une messagère parce qu'à partir de ce moment-là, la femme que je suis, la mère que je suis, l'amie que je suis disparaît complètement, au profit, du message que je dois donner. Alors évidemment, il y a de moi, il y a de ma personnalité, ça ne m'empêche pas d'être empathique ou psychologue avec les gens. Mais en tout cas, le message ne doit pas être dénaturé par quelque chose que je voudrais rajouter de moi-même ou que je voudrais édulcorer ou que je voudrais renforcer au contraire. À chaque fois, je leur dis, je suis prête. Voilà, je Ouais. suis disponible pour Tu es au vous. service d'eux. Je suis au service d'eux. Donc même si c'est une personne, où tu connais des informations, où tu n'as pas forcément de sympathie et cetera, tu sors de ça, Absolument, hein. C'est important parce que absolument. les gens pensent beaucoup de choses. J'ai entendu plein de personnes, contradictoires et des avis contradictoires sur ça, parce qu'ils ne maîtrisent pas, ce domaine-là, ils ne vivent pas, Bah, on en hein. entend quand même tout un tas de conneries On qui est me d'accord? font, remonter le brushing régulièrement. C'est pour ça Mmh. aussi que, média parce que enfin, je vais piquer mon coup de gueule maintenant Vas-y. là, non mais on a tout un tas de livres sur le développement personnel, Mmh. sur les journalistes qui racontent que et puis les gens qui disent que oui, mais elle fait ça, ça, ça. Tous les jours, à part ce matin, je suis dans mon bureau et je reçois depuis 16 ans, tous Ouais. les jours, des gens, tous les jours. C'est-à-dire que on peut critiquer mon métier, ne pas y croire. J'ai absolument aucun problème avec ça. Je ne suis pas là pour imposer une croyance. Toutefois, ce qu'on ne pourra jamais, jamais mettre en cause, c'est que depuis 16 ans, invariablement, je rencontre des gens qui ont perdu un être cher ou qui sont à un carrefour giratoire. Je les connais, les gens, je connais mon métier, je connais les plans subtils et je sais comment ça se passe. Et ça, il n'y a pas une voix déformante derrière qui va raconter ce qu'un tel a dit de un tel. Voilà, et Mmh. ça, j'y tiens absolument parce que qu'on débatte sur mon métier et qu'on débatte sur cette capacité qui est peut-être la mienne à rentrer en communication avec les défunts, je l'entends et c'est OK, Ouais. comme dirait TikTok. Mais par contre, moi, je suis désolée, les gars, le matin, je mets mes chaussures de boulot et j'y vais. On peut dire que tu es une entrepreneuse? Mais on le dit, j'y tiens à ce qu'on le dise. D'abord parce que dans mon statut, je le suis. Mmh. Et c'est d'ailleurs un statut qui m'est spolié régulièrement. Allez, je vais le dire, ça va Oui, me faire je sais plaisir. ce que tu Tu vas dire sais là. déjà ce que je vais dire. Vas-y. Hmm. Toutes les sororités de super réunions de ouais, nous sommes tous des girl power. Ouais, j'ai fait 1 million d'euros aujourd'hui. Ouais, je suis une entrepreneuse punchy, etc. Nous, là, on est virés de ces cadres-là. On est viré de tous ces cercles-là. Pourquoi? On n'est pas assez bankable, parce que quoi? Je suis une femme solo, entrepreneuse, qui paye 2 URSSAF. Ben oui, je Mmh. suis médium et autrice Mmh. aujourd'hui, et je raisonne tous les jours comme une chef d'entreprise. Quel choix vais-je faire pour moi, pour les autres? Enfin, c'est un business model. Oui, et puis alors pour te connaître un minimum et avoir parlé de toi, parce que quand, j'apprécie mes invités et je les connais, forcément moi je suis, soit blanc soit noir, c'est-à-dire je suis hyper sincère et souvent j'ai des femmes qui me disent: «1, est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Est-ce qu'elle joue pas un jeu? Est-ce qu'elle a vraiment Alors cette ça veut dire quoi être capacité?» vraiment comme ça? Bah, en Dans la fait, perception tu de es l'audience, c'est solaire, ça? tu as une image qui est très belle, enfin voilà, comme tu le disais, tu te maquilles, tu te prends plaisir, tu as été éduquée comme ça, enfin Et tu tu vois, tu aimes. c'est les mêmes poncifs que je reçois depuis que j'ai 48 ans et des brouettes. C'est ça, en fait. Ouais, Quand j'étais danseuse, j'étais trop pauvre pour appartenir à ce milieu. c'est là Quand que je voulais j'étais t'amener. quand j'étais sur, les bancs de la Sorbonne et vraiment ça fait mal au cul les bancs de la Sorbonne, je le dis, à Paris 4, tu hyper mal assise. Ben, on me voyait maquillée et cetera. On se disait en fait, «La nana, elle fait de la figuration». Ouais. Personne savait que je sortais d'Henri IV et que j'avais fait une cagne et aujourd'hui, que je suis dans la spiritualité, il faudrait que j'ai une verrue sur le nez, que je prenne pas soin de moi ou que peut-être j'ai pas le verbe, suffisamment éloquent, je sais pas en fait, mais ça c'est pas que symptomatique de moi, c'est symptomatique d'une De ton histoire. société non, Ah. d'une société qui veut toujours, pour se rassurer, mettre les gens dans les cases Mmh. et en plus, en ce qui concerne les femmes. Moi, je vais dire un truc, la plus grande violence que je reçois est des femmes.
en fait. C'est dingue. Non, mais on va le dire. C'est dingue. Les plus grosses critiques virulentes que je reçois, alors, c'est soit les groupes religieux, pas extrémistes, hein, pas forcément, hein, qui, bon, là, viennent évidemment remettre en question mon métier, mais tout ce qui touche mon intégrité personnelle émane à 80% des femmes sur les réseaux sociaux. C'est quand même Comment terriblement triste. comment tu l'expliques ça? Se comparer, La comparaison. la comparaison? Ouais. La jalousie, je sais pas, la projection, Ouais. les frustrations, l'absence de sororité. Qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle on doit jouer des coudes? Enfin, travail, moi je le dis très souvent, mon adage de toujours, c'est travail en silence et le succès se chargera du bruit. Tu penses que c'est les réseaux sociaux qui ont, accentué Non. ça? Ça a toujours été Mais là? dans la cour d'école, déjà, les gamines entre elles, elles sont abominables. Oui, bien sûr, il y a le prisme des réseaux sociaux, mais je suis désolée, t'es grosse, t'es moche, Mmh. vous avez tout refait sur vous. J'entends ça régulièrement. Non, c'est naturel. Non, mais C'est enfin, et d'ailleurs, et quand bien même, tiens, si demain j'ai envie, oui, oui, et alors, enfin, si ouais. et au-delà de ça, En fait, ce que tu veux dire au fond de tout ça, c'est que ça met en éveil un mal-être chez l'autre, chez la femme, parce que la femme exactement, est dans une société où il faut qu'elle soit parfaite sur plein de exactement. niveaux. Ouais, Donc oui, ça vient réveiller des choses. Et ouais. plutôt que, moi je te pose cette question parce que j'ai entendu, moi je n'ai pas cette simulation. Moi demain, ma pote, toi, t'es bien, tu réussis, tu fais 1 million, 10 millions, etc. Moi je vais me dire au contraire, comment elle fait pour être aussi belle? Mais bien sûr, Qu'est-ce qui fait qu'elle est toujours jeune à 48 ans? ouais. Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle réussit comme ça? En fait, tu vois, Moi, c'est je regarde plein de femmes avec admiration. Je les admire, je les félicite. J'aime beaucoup dire aux femmes que je rencontre dans mes tournées qu'elles sont belles. Moi, des fois, je me dis waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ou puis qu'est-ce que la beauté? et qu'est-ce que la beauté? Et puis, les femmes inspirantes. Ouais, Mais soyons inspirés par des femmes, des hommes aussi, ouais. bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de peut-être parce que j'ai été, élevée, quand on est danseuse, on rencontre, des danseurs étoiles, des danseuses étoiles, qui nous inspirent de l'admiration. Sur les bandes à Sorbonne, j'ai eu la chance, d'avoir des cours avec, les plus grands, de ce monde, et ça m'a toujours inspiré l'envie de performer moi-même et l'admiration et pas du tout la frustration. Je me suis toujours dit: «Beh, donne-toi les moyens de réussir Mmh. et si tu ne réussis pas, peut-être que tu n'es pas dans ta voie. Peut-être qu'il est temps de se» parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes consultants qui viennent au carrefour giratoire. Est-ce que ce que vous voulez vraiment? Posez-vous la première question. Pour qui est-ce que vous voulez vraiment le faire? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour de la reconnaissance extérieure? Est-ce que c'est vraiment votre mission sur Terre? C'est les questions qu'il faut se poser. On n'est pas puni d'une réussite insolente. On est peut-être juste parfois à côté de ce qu'on doit réaliser soi-même. Ce que tu veux dire, c'est que si on ne réussit pas notre entreprise, notre business, notre couple, nos enfants, tu sais, il y a Oui, plein de sujets qui viennent oui, de l'excuse d'aller contacter un défunt, parce que c'est le tronc commun, on va dire, la première rencontre qui les personnes viennent à toi. oui. Il y en a plein qui vont se dire, ah bah tiens, j'ai pas réussi que. Est-ce qu'il suffit peut-être de détourner un peu le regard de 20 degrés en disant, tiens, est-ce que je n'ai pas vu ce signe, cette attention, cette opportunité, etc. C'est quoi? Parce que la plupart sont des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai la chance de rencontrer des gens qui donc forcément ont vécu un tsunami. Quand on vient à moi, c'est Hmm. qu'on est déjà désorienté, soit par un deuil, soit par un échec, soit par une hésitation et un doute. Donc, si tu n'as pas tourné ta tête de 20 degrés, la vie t'a fait tourner la tête de quelques degrés. Et donc, tu perds tes repères. Et moi, j'aime bien les gens qui sont dans cette perte de repères parce que, immanquablement, ça va te forcer à réévaluer ta situation, à te faire une introspection personnelle nécessaire et à laquelle je les aide, en fait. Ouais, Donc, j'aime les gens fragiles parce qu'on travaille beaucoup mieux avec eux finalement. ouais. Si je rencontre et ça m'arrive bien évidemment, des entrepreneurs ou pas, ou des hommes et des femmes encore dans les poncifs de leur certitude inébranlable, je suis obligée en fait d'être dans une forme de, pas de violence, mais en tout cas oui, je suis obligée de taper un peu le mur porteur pour leur montrer que je ne suis pas dupe, pour leur donner deux, trois informations qu'ils ne m'auraient pas communiquées. Et c'est pas pour si, c'est pour les déstabiliser, mais dans le sens Oui, positif c'est du pas la terme. De provocation dire, ça y est, négative. on a fait tomber les masques. Ouais. Est-ce qu'ensemble,
ensemble, on peut travailler maintenant. Ça y Ouais. est, enlevez l'ego, enlevez votre fierté, la dignité, tout ça, c'est de la parasociale. Je ne vous jugerai pas, l'univers ne nous juge pas. Est-ce que maintenant, on peut travailler ensemble? Mmh. Et ça peut faire peur, j'imagine, quand certains arrivent. Bien sûr. Évidemment, ça Mmh. fait peur de lâcher ce rempart, ce masque Mmh. social, oui, ce sur quoi on s'appuie aussi, au quotidien. Mais parfois, c'est salvateur de le faire. Non, Mmh. très souvent, c'est salvateur de le faire. Les personnes de ton quotidien, que ce soit, Stella, ta fille qu'on salue, on lui envoie, plein de bisous, Oui, ça peut être tes compagnons de route aussi. oui. Comment tu l'as vécu? Parce que je suis sûre que c'est des questions qu'on se pose, mais qui jamais personne veut aborder et je pense Mmh. qu'aujourd'hui tu as la place pour ça. Est-ce que toi, tu les as déjà anticipés, tu savais qu'ils allaient arriver et est-ce qu'eux sont perturbés? Parce qu'on n'imagine pas une rencontre, une femme qui nous plaît et finalement tu dis: «Ah oui, en fait, elle sait déjà d'avance que je vais dire presque ce qu'il y a». L'amour, c'est le plus difficile. Mmh. C'est un véritable chemin de croix, hormis évidemment les épreuves qui ont été les miennes, mais c'est ce que j'explique souvent à mes copines quand elles, un homme leur plaît ou qu'elles plaisent à un homme, ce dernier va venir, va poser les questions d'usage. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as des enfants? Tu es divorcé? C'est trois questions qu'on pose en Oui. général dans un date ou Ouais. dans une prise de contact. Moi, on va buter à la deuxième question. Moi, je sais qu'immanquablement, en fait, Tu une euh, chance sur 2 qui partent, quoi. exactement. Voir une chance sur, vraiment vraiment plus que ça d'ailleurs. C'est-à-dire? Ça génère la peur. OK. Donc ouais, D'abord, il y a la peur, ouais. il y a plusieurs réactions possibles. L'incrédulité, j'entends, la peur et puis ce côté: «Tu vas tout savoir de moi» et Ouais. ça Ah déstabilise. oui, parce que s'il arrive déjà avec on a tous eu cette rencontre un peu, pas bullshit, mais on sait très bien que le gars a eu beaucoup, beaucoup d'histoires derrière et finalement: «Non, mais tu sais, tu es la bonne» et en fait, Là, tu moi, le sais. non, mais moi, j'ai pas ça, moi. Non, mais J'ai pas ça. j'ai pas ça. Non, j'ai pas ça. Je pense qu'il y a une forme de difficulté pour moi à, comment dire? J'ai été en plus, dans ma vie, j'étais avec des hommes extrêmement cartésiens. À Ouais, contrario, je ne me verrais pas être avec, un homme, de mon milieu, de mon métier, moi, j'ai encore une fois, je suis balance, j'ai besoin d'équilibre en toute chose. ouais. Je pense qu'il faut s'équilibrer, mais par contre, être avec quelqu'un qui n'entendrait pas mon métier et cette part de moi qui, ça n'est pas mon métier, Mmh. c'est mon métier, mais ce que je suis de façon intrinsèque. Je vis comme ça, je vis avec ces intuitions, je vis parfois un peu là-haut, ici-bas. Il faut aussi être dans le respect de ça. Et c'est en fait la grande difficulté, c'est que les hommes comprennent que moi, mon costume de médium, je le mets pas à 9 heures le matin pour le redéposer sur ma chaise de bureau à 19 heures. Je suis C'est intrinsèquement c'est c'est cette femme-là. constamment. Ben oui, bien sûr, Ouais. constamment. Je suis comme ça. Je peux tout d'un coup à un dîner entendre quelque chose de terrible ou rencontrer quelqu'un, lui serrer la main, savoir que c'est une personne infiniment triste. Je suis allée faire une OK. manucure. Je la Pour salue ceux qui d'ailleurs. nous regardent, hein, parce Ouais, que ceux qui nous écoutent regarderont exactement. la vidéo Alors du voilà, coup. c'était la semaine dernière, mais je vous donne mon quotidien. J'aime beaucoup ce salon. Bah, c'est le salon où tout le monde cause. Voilà, un Mmh. truc très girly, etc. Je me fais les ongles la femme qui me fait les ongles est d'origine vietnamienne. Et elle me dit: «Oh Anne, un jour, faudra vraiment que je vous consulte». Voilà, mais et d'habitude, elle ne dit jamais rien, OK. ce sont des femmes très discrètes et surtout, on n'a pas la même, culture, on n'a Mmh. pas, peut-être les mêmes obédiences, j'en sais rien et là, elle me prend la main, mais pour faire son travail, en fait, hein. Et là, c'est plus fort que moi, en fait, d'habitude, c'est mon temps à moi, Oui. zut, quoi, crotte, j'ai envie Mmh. de, si je Je vais coupe, hein, mon travail. voilà, je Ouais. coupe, c'est mon moment à moi, mais en fait, elle me prend la main et je sens tout le chagrin du monde et là, c'est plus fort que moi. D'habitude, je le fais jamais, mais là, je lui explique, les problèmes de santé que je vois chez elle, les conflits familiaux. Enfin voilà, je donne deux, trois informations, mais pour elle, pour lui dire que ça va aller et cetera, et elles font en larmes en fait, et je me dis,
je me dis à la fois ce sont des larmes, d'apaisement et à la fois des larmes d'étonnement parce que à la fois ce métier, elle le connaît, sans le connaître et en fait, j'ai été touchée parce que, cette femme qui a une vie, absolument différente de la mienne, une culture, des coutumes très différentes, dans ce moment où on s'est tendu la main, elle et moi, on a eu un moment intense de partage qu'elle n'aura peut-être jamais avec des membres de sa famille et que moi-même je n'aurai peut-être jamais avec, des gens que je connais et si je devais résumer mon métier, c'est exactement ça. Un jour, que tu tendes la main à quelqu'un ou que tu prennes la photo d'un être cher, tu vas créer des moments, intenses c'est comme si le temps s'arrêtait et qu'il y avait des moments intenses de vérité et d'humanité, avec de parfaits inconnus. Mais en même temps, il faut être solide pour pouvoir, Très, vivre, parce que supporter, j'aime pas la négativité, mais vivre ça. oui. Et pourquoi je te dis ça, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'ils ont des ressentis, des dons, qu'ils appellent ça, Oui, attention. oui, 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 oui. Déjà, je pense pas qu'il y ait autant de personnes que celles Non. qui se disent. Et puis en fait, tout n'est pas magique. Et Non! toi, de ce que c'est ça aussi que je veux Le que tu mot montres. don, pourquoi je déteste le mot don? Parce que dans le mot don, il y a le mot pouvoir. Mm. On veut s'octroyer un pouvoir, n'est-ce pas? Mais oui, en fait, on condamne les religions et le pouvoir elles se sont octroyées, n'est-ce pas, dans les sociétés, dans les cultures. Mais en parlant de dons, on s'octroie la même Mm. chose. Ça veut dire que tout d'un coup, on crée une espèce de société secrète qui, voilà, s'arrogerait du titre de super médium. Il y a, alors je le répète, il y a des êtres extrêmement sensibles, très intuitifs, qui ont certainement aussi des facultés médiumniques, mais encore une fois, tout le monde n'a pas vertu à en faire un métier, tout le monde n'a pas vertu à en faire quelque chose pour autrui. Déjà, si on arrive à maîtriser son intuition pour soi, c'est déjà extrêmement génial, Ouais, n'est-ce pas? C'est qu'on ouais. est bien accompagné dans sa vie, mais être au service d'autrui est un vrai sacerdoce, et j'inclus dans la boucle toutes celles et ceux que je rencontre qui sont aides-soignants, infirmières, non mais en EHPAD, auxiliaire de vie, ATSEM dans les écoles. C'est un travail sacerdotal de service à autrui où tous les jours on absorbe les énergies positives ou négatives des autres, leur chagrin, leur colère. On est dans ce même corps de métier, un kiné Ouais. qui tous les jours manipule des corps brisés, des corps en souffrance. Nous sommes dans le même, pour moi, nous sommes dans la même mouvance. Voilà, Ouais, mais tu c'est comprends? bien de le définir et Ouais, l'expliquer parce que oui, certains disent, bah tiens, il est entrepreneur dans le BTP mm, ou autre, il n'y a pas d'énergétique, il n'y a pas de sensibilité. bien sûr. Finalement, si, Si, bien sûr que voilà. oui. Et je trouve que les entrepreneurs, plus que les autres, sont obligés de développer leur Mm. potentiel intuitif. Pourquoi? Parce que je le sais, on est très seul en tant que chef d'entreprise, n'est-ce pas? Mm. Quand tu es en haut de la pyramide, mais même si tu es tout en bas et que tu n'as personne autour de toi ou un adjoint, tu es seul. Il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui te dira le contraire. Oui, tu peux avoir des associés, des Mm. partenaires, des propositions. Au moment de prendre ta décision, au moment d'apposer ta signature sur un chèque ou de te lancer dans un défi, tu es seul. Tu sais, il y a une phrase que j'ai jamais dite, hein, que ma grand-mère disait, et ça peut choquer, mais toi, ça ne te choquera pas. Elle disait, et du coup, je trouve que moi, ça me parle, on est seul, on vit seul et on meurt seul. Bien sûr, C'est bien un peu sûr. ça, cette vie. Donc, C'est on a exactement des ça. Oui, compagnons de route au sens global. bien sûr. Et en fait, finalement, c'est toi. Oui. Regarde, tu prends l'exemple. Récemment, on a eu des petits déséquilibres de santé parce qu'il y a les virus de l'hiver. T'as beau avoir le meilleur soignant, le meilleur compagnon, meilleure compagne, tout ce que tu veux, famille, c'est toi Mm. qui vis C'est toi qui l'expérience. vis, bien sûr, Et c'est ça, toi qui c'est vis. difficile dans notre société d'intégrer ça, qu'on Oui, est responsable et oui. qu'on est les seuls maîtres à bord pour gérer ça. Oui, même si nos proches nous accompagnent au moment de mourir, au Bien moment sûr. de naître, dans cette solitude intérieure, intrinsèque qu'est la nôtre, il y a un grand désarroi, il y a un grand désespoir, bien sûr, Mm. évidemment. Et c'est pour ça que moi, je rencontre les gens qui viennent de perdre un être cher. Je rencontre aussi des défunts qui sont parfois perdus, qui ont besoin de s'exprimer. Je recrée un peu de présence Mm. dans cette solitude, parfois. Si tu n'avais pas assumé ces sensations, ces ressentis, cette médiumnité, il serait passé quoi, à ton avis? Je C'est crois difficile. que ouais, c'est difficile parce que, ça m'a débordée, en fait. C'était Voilà. obligé, c'était une Ouais, la boîte évidence. de Pandore était pleine et je ne pouvais plus, faire semblant ni pour moi, ni pour les autres. Voilà, à un moment donné, mais encore une fois parce que l'univers m'a confrontée à la perte, au deuil, au dénuement, affectif, monétaire, j'ai été mise au pied du mur.
Sans doute le fallait-il. Et dans ce pied du mur, on ne voit que l'essentiel, en Mmh. fait. On ne voit que ce qui vibre en nous. Voilà, en fait, il faut perdre toutes les options, pour ne prendre qu'un chemin, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Certains pourraient nous dire: «Est-ce qu'on est obligé de vivre des situations difficiles pour Réponse oui. comprendre?» Mais l'être humain est comme ça, il est d'une infinie résistance en plus, hein. On est terriblement résistant, quoi qu'on en pense, à la douleur, dans l'entêtement parfois, dans l'ego beaucoup, et dans la résistance à la souffrance. Moi, j'admire, et ce mot n'est pas forcément toujours positif, mais notre capacité à souffrir. Mmh. Qu'est-ce qu'on va encore s'imposer? Qu'est-ce qu'on va encore devoir vivre pour, comprendre enfin les choses? Doit-on risquer sa vie? Doit-on risquer la vie de ceux qu'on aime? Doit-on tout perdre? Doit-on attendre le dernier coup, le coup ultime, d'un compagnon sur soi, avant Mmh. de se sauver soi-même? Mon Dieu! Tu te rappelles lors d'un précédent échange qu'on a eu Mmh. ensemble, on parlait des défunts, Mmh. comment ils se manifestaient? Parce que moi je t'ai déjà posé plein de questions, mais j'aime bien le redire aux personnes qui n'ont pas la chance d'être avec toi, à part dans tes conférences. Est-ce que nous-mêmes, on peut capter un peu ces défunts? On a cette même si on n'est pas médium, c'est-à-dire, Bien sûr. comme dirait dans Harry Potter, les Moldus pourraient ressentir des Ouais, choses. ouais. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, mais évidemment, on est tous, on vient tous du même endroit, hein. C'est-à-dire qu'on est d'abord, des êtres lumineux, énergétiques, on n'a pas oublié, il y a une part de nous, j'aime beaucoup, Melvin Morse, c'était un pédopsychiatre, américain. Je sais pas s'il vit toujours. Je crois qu'il ne vit plus, ce pauvre homme, je ne sais On pas. fera les On recherches. cherchera, et en fait, ce pédiatre, il a recueilli, le témoignage de beaucoup d'enfants qui parlaient de leur vie, antérieure. Des tout petits bouts de chou qui venaient raconter des choses extraordinaires, ce qui lui a donné envie justement d'aller chercher, et il était dans ses recherches, ça s'appelle «Le point de Dieu», vous On chercherez, mettra pour dans la ceux qui ont envie description. de lire, et donc il aurait, situé, géographiquement, dans notre cerveau, donc dans notre cerveau droit, ce qu'il appelle, le point de Dieu, c'est-à-dire la connexion divine, je crois que c'est le titre. Ce point de Dieu qui ferait qu'on serait toujours capable, en fait, de se reconnecter à notre essence même, à notre, spiritualité, même. J'aime beaucoup l'idée, même si, évidemment, un IRM ou un scanner, ne viendrait peut-être pas confirmer ça, mais pour dire qu'il y a toujours une part de nous, de divin, et c'est vrai, je le pense, sincèrement. Alors soit la vie, soit l'éducation, soit nos croyances limitantes, nous éloignent, de ces êtres divins, que nous sommes, mais à tout moment, on peut se reconnecter à cette spiritualité, ouais, cette effervescence, spirituelle lumineuse, et donc il est pas rare évidemment qu'on perçoive, ça n'est pas que, l'apanage de quelques-uns, dans ce monde. Moi, j'en ai fait un outil, mais et pourquoi est-ce que j'en ai fait un outil? Parce que ça me dépassait, parce que ça me Mmh. débordait, parce que, je ne gérais plus, en fait, ce flux-là, et aujourd'hui, d'avoir su instaurer mes règles, j'ai affûté mes couteaux, mon outil, comme un violoncelliste qui ferait ses gammes tous les jours. Moi, c'est comme un langage que j'affine au quotidien avec, tous ces plans subtils pour mieux les distribuer, mieux les servir, mieux les comprendre aussi moi-même. En tant qu'être humain, j'essaye de comprendre ce qu'ils ont à me dire, leur subtilité, pour eux, pour moi, pour les autres. C'est un apprentissage perpétuel, en fait. Oui, puis en fait, tes consultants sont arrivés au bon moment quand il y avait besoin. J'imagine que tu as pas les mêmes consultants ou c'est toujours pareil? Non, c'est vrai que, alors je le dis à tous les thérapeutes de la terre qui vont me dire, «Oui, c'est vrai», si on ne travaille pas à titre personnel ces problématiques, ces thèmes récurrents, ces échecs, je peux vous assurer, et ça je sais que je vous attends dans la barre de Mais commentaires, merci, les merci de le dire. thérapeutes vont dire: «Ah ben c'est vrai, Ouais. je vis la spoliation, j'ai que des patients qui viennent en disant: "Je suis tout le temps spolié"». Mais bien sûr, homme toxique, et boum, je rencontre, parce que c'est un effet miroir. C'est comme si, le fait aussi de pouvoir prodiguer des messages, vient un peu de façon, comme une catharsis, nous soigner, nous guérir nous-mêmes, en fait, et c'est ça qui est fou, et donc on se dit: «Non, c'est bon, j'ai compris. OK, j'ai compris, je vais travailler sur moi», pour pouvoir un petit peu élaguer, le thème. Ce que j'aime bien, la manière dont tu l'expliques, dans mon passé, j'ai vu plein de médiums, voilà, qui, j'avais plus ou moins d'affinité, voilà. Ce que j'aime, toi, c'est que c'est concret. C'est-à-dire, c'est un domaine qui est très Ah spirituel, oui. qui est là-haut.
c'est-à-dire qui peut être un peu mystique pour les Ça personnes, l'est, hein? ça l'est, On ne oui, bien maîtrise sûr. pas, donc ça paraît bizarre et en même temps, c'est hyper concret et on voit que tu as les pieds sur terre et que tu l'expliques, donc ça peut rassurer aussi les personnes. Moi, tous les jours, je suis confrontée au pire de l'âme humaine, de ce qu'elle vit. Il faut savoir que tous les jours, sur mon bureau, je reçois des photos d'êtres décédés, parfois brutalement, parfois de façon ignoble. J'ai régulièrement aussi entre les mains des photos de bébés morts-nés que les gens viennent m'apporter, de gens dans leur cercueil, de gens défigurés par la maladie, de familles dévastées par des secrets, par l'inceste, par les abus. C'est ça mon quotidien. Mon quotidien, c'est la prière, c'est la méditation, c'est la lumière, mais mon quotidien à 9 heures tous les matins, c'est, de voir aussi l'ignominie humaine et sans la juger et en essayant de poser une pierre à l'édifice. Je crois que les gens ont complètement oublié cette dynamique, Ouais. profondément humaine et c'est ça que j'ai envie de léguer, dans mon métier, c'est de l'humanité. En fait, dans ces pans de solitude et de souffrance et si quelqu'un pouvait nous regarder, avec un regard bienveillant, empathique et sans jugement. J'ai pas peur d'aller là où les autres ont parfois peur d'aller, même si j'ai des très beaux talons bien vernis, même si j'ai un super gloss qui colle, je peux aussi prendre la photo d'un bébé mort-né et on peut parler ensemble et c'est bien et c'est un chouette moment, en fait. C'est Et quand les gens, auront peut-être compris ça de ce métier, je pense qu'ils auront tout compris. C'était important de le repréciser Ouais, je voulais le aujourd'hui dire, et je voulais le dire. Mais c'est les gens qui assistent aux médiumnités publiques le savent, le ouais. découvrent. C'est pour ça que j'en propose et quand on est dans mon le dernier message qu'une maman a donné à son fils hier en consultation, hier, hein, à vraiment, limite 24 heures puisque c'était grosso modo à la même heure où on fait cette émission maintenant. Cette maman décédée a dit à son fils, de 47 ans: «Est-ce que tu veux vivre ou mourir? Maintenant, c'est ton choix. Là, tu es en train de te laisser mourir sur terre, tu as déclenché un Parkinson à 47 ans. Qu'est-ce que tu veux faire?» Moi, je suis partie, j'ai fait ce choix, douloureux, mais maintenant c'est toi qui vas choisir. Sacré Bah, message. ouais, ouais Ouais. et on s'est regardé avec cet homme et il m'a dit, «Waouh!» Ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça et il me dit à la fois: «Il fallait que je m'attende à ça». Mmh. Les personnes sont prêtes quand elles viennent à toi. Oui, Elles sont prêtes à entendre. ouais, ils sont prêts à entendre. Sinon le message ne vient pas. Exactement. Ça, c'est aussi important de le dire. Ouais, c'est ça. Il y a, tu sais, il y a, quand le maître est prêt, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Quand ton rendez-vous avec l'au-delà est prêt, il Mmh. arrive, que ça soit avec moi, quelqu'un d'autre, pas Bien là, sûr. ici on s'en fout. Nous ne sommes que des instruments au service d'un message. On peut dire que je sais pas si on pourrait dire métier, Bien sûr. destinée, mission de vie. Les C trois en même temps? c'est tout ça? Les 3 en même Ouais. temps, je crois. À aucun moment, je n'avais envisagé, d'embrasser cette carrière. Même quand on dit carrière, les gens se disent: «Carrière? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, Ouais. carrière?» Non, mais c'est vrai, tout ce que j'ai construit, je l'ai construit, au gré des opportunités sur ma route, au gré de mes envies, de mes désirs, et de mes besoins. Voilà, Mmh. comme tous les chefs d'entreprise, non, finalement? Oui. Ah oui, et c'est important de trouver l'équilibre entre les 3, au gré de ses désirs, de ses envies, de ses besoins et de ses opportunités. Mais c'est ça. Tu parles de mission de vie parce que dans ton dernier ouvrage, on va en parler, sur quelques mots en tout cas. Tu parles de mission de vie, par rapport à notre prénom. Ouais. Hem, la première fois que tu en as parlé, c'était non officiellement. Moi, j'ai compris pourquoi tu as écrit cet ouvrage. J'ai beaucoup aimé les anecdotes, mais il y a des personnes en qui, j'ai parlé, parce que c'est récent, hein, ils m'ont dit: «Mais pourquoi elle a écrit un livre sur les prénoms?» Est-ce Oui. que tu pourrais nous expliquer ce Oui. lien? Pourquoi, cet ouvrage Oui. et pourquoi le prénom, d'ailleurs toi, ton prénom Anne, est aussi important que ça? Hem, on me pose 3 grandes questions dans mon cabinet, 3 grandes. La première, est-ce que, vous auriez un message, vous, en tant que médium, pour communiquer avec mon défunt? Est-ce que l'au-delà existe? Première Mmh. question. Deuxième question, est-ce que donc, si ça existe, j'aurais reçu des signes que je n'aurais pas su voir? Deuxième question sur la sémiologie. Et
à la lumière de tout ça, troisième question, mais donc tout ça fait du sens. On n'est pas là pour rien. On a donc une mission terrestre. Mon premier ouvrage répond à cette première question, Ces âmes qui guident nos pas. La seconde sur les signes, il suffit parfois d'un signe qui a trouvé plus que son public. C'était pour répondre à cette question. Et ce livre sur les prénoms, c'est pour répondre à cette troisième question. Et j'essaye d'expliquer aux gens que nous avons plein de signes et d'indices sur notre route qui viennent nous dire en quoi consiste notre mission de vie, notamment notre prénom et aussi notre nom de famille. On cherche des signes partout, alors que à travers notre prénom, nous avons déjà des grandes Mmh. lignes, des grandes destinées. Alors les gens pensent que mission de vie veut dire je vais devenir un super-héros, n'est-ce pas? Je vais Exactement. sauver le monde, mon nom marquera l'histoire. Il y a encore un petit côté évidemment narcissique dans le mot mission de vie. On a l'impression que ça y est, on est dans un Marvel. On peut être agriculteur, avoir une mission de vie d'être agriculteur Exactement. et c'est noble. Et c'est noble. Et surtout, les missions de vie, parce que je me suis aperçue qu'en allant chercher l'étymologie de 850 prénoms dans ce livre, on était sur des grandes familles de missions de vie ancestrales à travers les époques, le temps, les âges, etc. Une mission de vie, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que je vais être toujours le sauveur de ma famille? Est-ce que je dois être un éternel combattant? Est-ce que je vais arrêter d'être toujours spolié? Est-ce que je vais être enfin légitime? Ouais, Est-ce que je vais être enfin aimé? ouais. Et je parle dans ce livre du contrat d'âme, ce qui nous relie tous. Une mission à travers l'amour, puisque finalement l'amour est la seule gageure qu'on vient vivre, ici-bas sur Terre. Comment être aimé, bien aimé, pas assez, trop, l'amour qu'on aura en trop, l'amour qu'on aura de façon carencée. Et à travers toutes ces thématiques, nos prénoms viennent déjà distribuer subtilement la donne. Et donc, je décortique comme, en fait, je n'ai jamais arrêté d'interpréter les signes de l'au-delà. Et quand même, notre patronyme, les gars, notre patronyme, celui que vous écrivez tous les jours sur vos documents administratifs, 85% des gens que je reçois en atelier ne connaissent ni la signification de leur prénom, même pas l'origine de leur nom de famille. Ce qui est quand même une vibration déjà transgénérationnelle, Mmh. c'est déjà une indication énorme sur qui nous sommes, qui est notre lignée, pourquoi on a choisi cette lignée et est-ce qu'on va tendre ou pas à dépasser cette programmation, donc cette mission. Ou pourquoi nos parents ont choisi de reprendre le prénom de notre Exactement. grand-père, notre Parce que grand-mère, dans et cette cetera. lignée, on choisit cette lignée parce qu'elle correspond à la thématique et à la Mmh. mission de vie qu'on vient Ouais. choisir de vivre. Certains ont du mal à comprendre que c'est nous-mêmes qui Oui, choisissons. oui. Parce qu'il y a toujours des grands débats sur le déterminisme, Mmh. notamment dans l'univers de la médiumnité et de la voyance. Alors, mais donc tout est écrit, on n'a plus de Ouais, libre arbitre. Si un destin est écrit, on est foutu. Bon, il y a un peu ça en ouais. fait, hein. Mais quand je leur dis, mais non, vous avez créé votre destin, vous l'avez écrit, vous avez été les scénaristes de votre incarnation, à vous de savoir si vous allez réussir ce défi ou pas. Ce défi que vous vous êtes imposé à vous-même, avec amour, avec parfois beaucoup de courage, avec parfois un peu de présomption, mais vous l'avez fait quand même. Et rappeler ce contrat d'âme, rappeler ce package qu'on a choisi, je le dis bien, on a choisi de surmonter ou pas, face Mmh. auquel on va échouer, avoir déjà ces indications précieuses, nom de Zeus, ça nous Ouais. permet d'avancer davantage en conscience et surtout davantage avec de bienveillance. On n'est pas assez Mmh. bienveillant envers soi-même, on est Ouais, on ah waouh, ah, on est très dur. on est très dur, Ah mais ouais. je suis la Prums, hein. Prums sur la liste des bourreaux de soi-même. Ouais. Bien sûr, je suis très exigeante. Et surtout dans un métier comme le mien où petit 1, on m'attend au tournant. Petit 2, les gens posent un regard parfois désespéré sur moi parce qu'ils attendent beaucoup. Et petit 3, parce que j'ai à cœur de transmettre au mieux. Mais comme quand j'étais prof, hein, en fait, j'avais toujours à cœur Oui, de transmettre oui, au mieux. même En si fait, oui, effectivement. je suis Ouais, toujours dans la transmission, ouais. que ce soit sur un message d'un défunt, que ce soit Mmh. sur un cours de français que je donnais ou sur un livre que j'écris. Ouais. Je transmets toujours et encore par des biais et des moyens, des conférences que je donne, des ateliers que je propose. Mon métier, c'est la transmission, c'est mettre du verbe. Souvent, pour rappel, dans les missions spirituelles, on avait fait, toi et moi, un petit reel Ouais. là-dessus. Il y a 3 grandes missions spirituelles, réellement. 3 grandes missions, pas forcément mission de vie, mais missions qui nous incombent dans la spiritualité. Il y a les messagers, les guérisseurs
et les passeurs d'âme. Alors, il y a tous ceux, parce que j'ai vu les commentaires, des fois les commentaires sur les réseaux sociaux, je fais de l'urticaire, hein, je vous le dis clairement. Moi, j'ai les trois en même temps, toujours un peu le ouais, I'm the best, je peux guérir, C'est les signes de feu qui ont dit ça. aïe, aïe, aïe. Oh, j'en ai deux, trois autres en stock qui pourraient l'avoir dit. Voilà, donc soit on transmet, soit on vient apaiser, guérir, soit on Mm. vient switcher un état à un autre, l'accompagnement, etc. Oui, on peut avoir des prédispositions dans les trois, mais une mission de vie en général, on va pouvoir transmettre. Et cette guérison, elle peut être tout autant spirituelle qu'allopathique. Cette Ouais. transmission, elle peut être tout autant terrestre dans l'enseignement que spirituelle. Enfin, en fait, ces trois piliers se retrouvent un peu partout. Donc, ils ont des aides sur leurs prénoms, Oui, sur les prénoms aussi d'autres parents. bien sûr. Je mets un spoiler alerte. Tout, tout, Ce n'est tout, pas tout. un Oui, dictionnaire. SVP, Dieu du ciel, je C'est- vous en Je supplie. n'ai pas oublié. Non, mais Merci, pourquoi? Parce qu'en Déborah. fait, spontanément, je n'ai pas cherché mon prénom, même si à la fin, je montre un peu la caméra, mais à la fin, on a quelques prénoms. Le but, c'est de lire et de On en a comprendre. 850, Déborah. Voilà. On s'est fait un index de 850. Non, ça n'est pas un dictionnaire. Je ne voulais justement pas faire un dico cucul à praloche. Je vais le dire. Hein, je suis. Parce que les gens confondent dictionnaire avec carte de personnalité, en fait, un espèce de gloubi-boulga, pour les yeufs comme moi qui reconnaîtront la ref, un gloubi-boulga de numéros, un peu d'astro, de quelle est ta couleur fétiche C'est ça. préférée, et ton arbre c'est le noisetier, et ton chiffre c'est le 9. C'est un guide, on n'est pas dans une analyse Non. personnalisée, on est Non, d'accord. mais par contre, ça va vous encourager. D'abord, je vous donne la méthodologie pour apprendre à aller chercher toutes les étymologies et être les meilleurs de la Terre. Comment chercher? Je donne beaucoup d'exemples. Et après, ça va vous donner tellement de clés d'information sur vous-même et sur les autres. Et surtout, je classifie 23 grandes missions de vie universelles dans lesquelles vous vous retrouverez forcément. Ouais. Mm. Donc, ça fait partie des petits indices qui C'est nous ça. permettent d'être C'est ça. mieux alignés avec notre Ouais. mission, avec notre vie, avec notre Mieux se incarnation. comprendre Voilà. et parfois aussi mieux comprendre pourquoi on a des schémas récurrents, pourquoi Mm. on vit toujours les mêmes thématiques. Ben parce que si tu vis toujours la même thématique, c'est bien ce que tu es Ouais. venu éluder ou élaguer Ouais. dans cette vie, bien sûr. Bien sûr, c'est des indices, c'est des infos, c'est comme tout. Certains, je vois déjà dans les commentaires, oui, mais on va pas tout croire sur notre prénom, c'est pas ça qui fait qu'on sait ce qu'on va faire dans notre vie. En général, dans les quelques commentaires que je vois, Mm. ça percute un peu. Et Ouais. pour avoir fait quelques petites vidéos avec Albin Michel sur des stars, parce que évidemment tout le monde connaît la vie des stars dans les grandes lignes, et souvent ils sont étonnés déjà rien qu'avec ce petit Mm. exercice voilà, des résonances que ça peut avoir avec la vie de ces artistes. Ouais, tout à fait. Tu as écrit de nombreux ouvrages, on mettra la référence dans la description. Ils sont quoi pour toi, tes livres? Ils Oh ben, c'est représentent mes quoi? enfants. C'est mes enfants et à la fois, ce sont mes bourreaux. Mm. Évidemment, écrire quand on a enseigné, quand on a lu les plus grands, il y a un travail, il y a un travail d'ego à faire justement. Il y a un travail d'ego, on est personne, on est juste dans le goût de la transmission, même si j'ai envie de transmettre au mieux. Et surtout pour moi, c'est des fenêtres de rencontre. C'est-à-dire que quand j'ai écrit mes premiers livres, ouais, parce qu'il y a une violence dans l'écriture, c'est que pendant des mois et des mois, tu es seul. Le matin, la nuit, le jour, tu es dans une solitude crasse, vraiment, avec toi-même, avec tes doutes, tes fatigues, ton mal de dos, etc. Et tout d'un coup, quand le livre paraît, tu ouvres les vannes et là, tu te prends un bain de foule, enfin, un bain de commentaires, et etc. Waouh, il y a un côté Ouais. un peu comme ça, in and out, qui est méchant. Et à la fois, tout d'un coup, tu dis, je vous le donne ce livre, je vous le confie en fait. Et un peu comme une mère louve qui confie son gosse à l'assistante maternelle, tu dis prenez-en soin, je vous en supplie. Est-ce que vous allez le comprendre? Est-ce que vous allez l'aimer? Est-ce que vous allez lui essuyer la bouche s'il a mangé? Et c'est vraiment ça. Et ça m'a permis des échanges avec un lectorat, et c'est très touchant. Mm. C'est très touchant enfin, sur le livre sur le signe, puisque c'est le dernier, mais même sur l'oracle en fait. Oui, Hein, j'allais dire. Ouais. ouais, même sur l'oracle, des gens qui viennent me dire vous m'avez aidé dans mon parcours de deuil, je vous ai lu et en fait, je vous ai entendu en filigrane me parler, m'accompagner. Je vous remercie de ça. Merci de le dire parce que tu m'as fait tilt.
Ce que j'aime dans tes ouvrages, alors je le dis, moi je te l'ai déjà dit en Oui, off, mais je le dis à toute ma communauté, j'ai beaucoup de mal à lire. Voilà, je suis pas une enfant qui lit beaucoup. Et à chaque fois, pourtant on tu se n'es pas une connaissait pas. enfant. Et à chaque fois que j'ai eu tes ouvrages en main, ce que j'aime, c'est qu'il y a à la fois de l'information, presque pédagogique, éducatif, Bah, et je à peux la pas fois de la m'empêcher. romance. Et du coup, Oui, ça se lit, mais vraiment très facilement. Et moi-même, la première, j'ai été étonnée. Je me suis dit, waouh, j'ai lu les 400 pages, 500, 600. Et encore, je reviens. Donc, tu as cette capacité, cette facilité à mettre à chaque fois dans ce livre-là, il y a à la fois des anecdotes, tu rencontres justement une personne, je ne vais pas spoiler, donc avec une histoire particulière, puis tu reviens sur de l'histoire, et c'est ça qui fait que c'est atypique, et on est bercé dans tes ouvrages. bah, merci. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de transmettre à Mm. la fois, oui, à la fois un fond, de connaissances et voilà, de partage, d'informations et puis mon quotidien, en fait, parce que mon quotidien est fait de ça, d'informations que j'ai acquises et puis d'échanges que j'ai, avec les gens et qui sont justes et puis surtout dans le livre des prénoms, je crois que, le chapitre sur le contrat d'âme enfin là, je suis en slip, hein, vraiment, hein. Mm. Je me suis mise en Ouais. slip, et j'ai beaucoup pleuré en écrivant ce chapitre parce que d'abord, il est le plus grand apprentissage que j'ai reçu et puis je livre une part de moi Ouais. aussi et c'était logique dans la mesure où les gens se livrent à moi au quotidien sans phare, sans rien. Donc tu leur Heu, envoyais je le l'appareil. ouais, exactement, Ouais. exactement. On ne dirait pas quand on écrit un livre que ça soit aussi intime, aussi Oh profond, c'est et même plus pourtant. intime, ah oui, écrire un livre, c'est la part d'intimité la plus grande qu'on puisse offrir, aux gens, vraiment. Mm. Ceux qui écrivent le savent, Est-ce bien qu'il y a sûr. un livre que tu aurais adoré écrire? Ah! Oui, Les Contemplations de Victor Hugo. Pourquoi? Parce que ses poèmes me transportent. Il décrit, tellement bien, le plan terrestre et le plan céleste. Hugo, il est terriblement humain. Il invective Dieu, il le remercie, il pleure sa fille, il se voit comme un écrivain génial et comme un piètre individu. Il y a tout dans ses poèmes. D'abord, j'adore les poèmes. Et, et surtout, c'est un recueil de l'humanité pour moi. C'est ton auteur préféré? En tout cas, c'est mon poète C'est en fait. préféré. C'est mon poète préféré parce que on sent toutes les aspérités de l'homme, à la fois de l'être, à la fois l'homme politique, à la fois le père endeuillé et le génie des mots. Je peux peser chaque mot, chaque alexandrin, chaque tercet. Je vibre pour. J'ai adoré Charles Baudelaire quand j'étais adolescente parce qu'il m'a ouvert à cet univers de l'infini et de l'au-delà. Hugo, plus tard, dans les contemplations. Et puis j'aime beaucoup les auteurs du 19e siècle, vraiment. Et pour peindre notre société, c'est vraiment Émile Zola. Vraiment, je Mmh. le trouve. Ah oui. Ouais, et Milan Ah oui! Kundera. Ouais. Un auteur qui représente notre société, ça serait Émile Zola. En tout cas, les Rougon-Macquart, c'est la Mmh. société du 19e siècle, mais il a une façon de croquer les gens, ouais, j'ai adoré vraiment. Je suis moins fan, pardon, Gustave Flaubert, pardon, Honoré de Il te Balzac. pardonnera, il y a pas de Non, mais souci. alors, Honoré de Balzac, pour ouvrir et fermer, Honoré de Balzac, quand il écrivait, Mmh. se mettait quasiment en condition de souffrance par rapport à ce qu'il devait écrire. C'est-à-dire que s'il devait écrire des soldats sur le front, il buvait du café de merde, aigre à souhait, au point d'avoir des crampes d'estomac à aller à l'hosto, Pour pour se mettre dans pouvoir situ. décrire l'agonie d'un soldat. Bah, d'ailleurs, il est mort très jeune, Ouais. hein, mais enfin, je me dis, waouh, quand on dit se mettre à nu dans l'écriture, on n'a plus de génie comme ça. Vraiment, vraiment. Et Pardon, hein, il y a tout encore des génies aujourd'hui, oui! mais Éric Emmanuel Schmitt enfin moi, je lis Éric Emmanuel Schmitt, j'ai envie de me foutre sous ma couette et de dire, mais t'écris ce que t'écris, Anne, c'est vraiment de la merde, retourne chez toi. Mmh. Il est tellement, son écriture, voilà, il y a encore, oui, bien sûr, beaucoup d'auteurs qui m'émeuvent. Pour faire le parallèle avec tout à l'heure, on parlait de vivre des difficultés dans notre vie pour évoluer. Si on regarde ces auteurs incroyables qu'on Ouais, a connus, ouais, finalement, ils étaient tous torturés. tous, George Sand, regarde, en plus, c'était tous. même un nom Oui.
approprié, enfin qui a été choisi. Tu Absolument. vois, dans l'énergétique, pour faire le parallèle avec ton livre, Mais bien c'est sûr. en plus un prénom Ouais, mixte. ouais. Hein, j'ai Absolument, bien tu as bien lu, étudié. tu as bien étudié. Mais bien sûr, ou avoir un nom de plume. Certains qui mais oui, qui désidentifiaient pour prendre un nom de plume, en étant eux-mêmes sans l'être complètement. Enfin, c'est passionnant, tous ces parcours, artistiques. Ouais, Oui, c'est assez significatif oui, de ce qu'on choisit finalement. exactement. Ton prénom Anne, t'aurais voulu en avoir un autre? Puisque tu dis on le choisit. Oui, on le choisit. Moi, j'ai été bercée par plusieurs choses. Bon, déjà la Bretagne, Sainte-Anne-d'Auray, Anne de voilà, bref, c'était quand même c'était des Des Wonder guerrières. Woman, hein. Ouais. Oui, 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 moi, je suis allée, parce que, Sainte-Anne-d'Auray, on l'a pris enfin, il y a une basilique, hein, donc dans le Morbihan où, les femmes qui n'arrivent pas à devenir maman, viennent prier, Sainte Anne. Il y a un côté comme ça, très, oui, très fort, chez elle. Et ma mère disait cette phrase. La légende reste aussi sur les prénoms, hein, parce que ça reste beaucoup. Pourquoi on a choisi un prénom? Ma mère me disait toujours, j'ai choisi ton prénom parce que je voulais un prénom qui traverse toutes les époques. Il ne se Mm. démodera jamais et tu pourras avancer avec lui, que tu sois enfant ou grand-mère. Et j'avais aimé c'est un peu ce passeport du temps. Mm. Évidemment, quand je me suis penchée sur ce prénom qui est infiniment spirituel, celle qui a reçu la grâce divine, donc un cadeau, émanant de ma mère qui disait que Dieu était un gros connard. Je trouve que c'est génial quand même. Non, mais quand même, Ouais. c'est elle qui a Ouais. choisi ce prénom et qui veut dire donc celle qui s'appuiera sur la spiritualité pour avancer. Émanant d'une mère profondément athée, c'était génial. Et en fait, je n'ai utilisé cet atout qu'à ma trentaine, en fait. Avant, je ne me suis pas servi de la spiritualité pour avancer. Elle faisait partie de ma vie, mais elle était cachée. Il y a une espèce de switch comme ça, comme si tout d'un coup, j'avais pris la pleine mesure de ce prénom et de ce qui venait me souffler à l'oreille. Mm. Donc Je m'en suis souvenue. du coup, t'aurais pas changé. Là, si tu as une possibilité de changer, Ah, elle est bien ta question. finalement, tu as bien fait de venir. Non, Tout je est pense que juste. tout est juste. Non, parce que pourquoi je t'ai dit ça? Parce qu'il y a plein de gens, parce que tu vois, avec toutes ces années où j'écoute beaucoup, même si je parle en tant qu'italienne, des gens qui disent, moi, je déteste mon prénom. Je veux changer, je veux être comme si, parce que c'est tendance, etc. Moi, je pense Non. que tout est juste, mais En fait, la question s'est posée au moment où, j'ai commencé ce métier. Je passais de prof à médium, prendre un pseudo. fallait se déclarer et cetera. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» Et en fait, j'ai failli prendre un pseudo, qu'aurait été Tara. Tara pas pour, Réming de pas pour, bottes de chapeau melon et Non, une bottes bête de de cuir, cuir. hein, Ouais. pour Tara la Verte, qui a prié, chez les hindouistes, qui est une femme guérisseuse. J'aimais beaucoup, cette notion de guérison. Et puis j'étais presque partie pour faire ça. Et puis je me suis dit, mais attends. Tu vas aller creuser les âmes, révéler les vérités. Et toi, ça sera pas ton prénom, ça sera pas toi. Tu vas encore prendre un costume pour exister. Bah non, non, non. Justement, tu vas avancer à découvert. Et en fait, c'est le prix à payer pour être dans la transparence. Mm. Donc, c'est ce que j'ai décidé. Donc d'assumer, et donc on peut dire, parce que tu vois, dans les médias, dans les radios, on prend beaucoup de pseudos, dans les personnages publics aussi, beaucoup de pseudos, on change le prénom, le nom de famille d'ailleurs. Mhm. Tu conseilles de garder son vrai En nom? fait, je vais vous dire quelque chose. Que vous changiez de prénom à l'état civil ou de nom de famille ne change rien. Votre mission initiale qui contient votre nom de famille et votre prénom reste. Je prends toujours cette phrase de Larivoisier dans mon livre. Rien ne se perd, tout se crée et tout se transforme en fait. Donc même si vous voulez vous appeler Joy and Happiness et Espoir et Clémence, ça change rien. Votre mission initiale reste la même. Que vous ayez décidé de la switcher, de la changer ou de ne pas vous en charger, c'est un fait. Mais moi, je vous conseille quand même de le faire parce que ça veut dire que vous allez être perpétuellement reconfronté Ouais. à ce que le prénom vous engage à solutionner. J'imagine, alors j'ai pas d'exemple aujourd'hui, mais peut-être que dans les commentaires, une personne nous dira j'ai eu tel prénom, j'ai pris le deuxième, ça se trouve les missions sont les mêmes. Ça peut Exactement. arriver. J'ai même une jeune femme dans un atelier qui avait choisi un prénom arabisant. Ok. Parce qu'elle aimait, parce que elle avait épousé un homme oriental et elle voulait, voilà, peut-être comme une preuve Se d'amour, conforter, oui. exactement. Et en fait, elle dit, puis d'abord, je l'aimais pas, mon premier prénom, c'est très chouette. Et en fait, l'étymologie était exactement la même, mais exactement la même.
Elle a été, choquée de se dire que, ce faux semblant, la ramenait toujours et irrémédiablement, dans cette première mission de vie qui était la sienne. Toutes les personnes qui nous écoutent et qui seraient encore réfractaires, qui ne croiraient pas, par exemple, à l'astrologie, à l'analyse Mmh. des prénoms, Mmh. à la spiritualité, etc. Et tu crois qu'ils ont tort et que finalement ils loupent des choses, qu'est-ce que tu penses? Non, mais continuez à faire des cookies ou, ah non, mais enfin, j'ai aucun problème avec, le fait de ne pas croire. Enfin, non, mais, faites ce que votre cœur, vous dit de faire. J'ai pas de souci avec ça. Il y a des gens qui sont, infiniment heureux, sans, avoir accès à toutes ces sphères-là. Toutefois, lorsqu'ils vivent, parce que je les rencontre beaucoup, lorsqu'ils vivent un drame, un deuil, un effondrement parfois de leur vie ou de leurs valeurs, là, ce sont des outils tout d'un coup auxquels, ils viennent à avoir accès parce qu'ils ont besoin de réponses qu'ils ne trouvent pas, dans leur routine. Je dirais même que mes plus belles séances se font très souvent avec les plus incrédules. Hmm. Comme ils n'attendent rien, et que, rien ne les berce, le fait de venir sans attente, leur fait tout espérer. Voilà, j'ai envie de Ouais. dire. Et du coup, les vannes sont complètement ouvertes et souvent ça crée des moments, de félicité, j'ai envie de dire. J'aime bien engager la communauté parce que je sais qu'ils sont friands, ils sont à l'écoute, ils sont soit en train de cuisiner, faire du sport, écrire, on ne sait pas. Mmh. Est-ce que tu pourrais leur donner un exercice, quelque chose que tu as envie de leur transmettre pour qu'ils s'interrogent, ils se questionnent dans leur quotidien? Hem C'était pas prévu, hein, je Non, précise, non, hein. non. Ne vous couchez jamais, sans réfléchir à la journée que vous venez de vivre. Quand je dis réfléchir, c'est même, intégrer cette journée. Juste, prenez quelques minutes, ou soyez dans la gratitude ou soyez dans le chagrin ou, ne vivez pas, sans avoir conscience de ce que vous vivez. Simplement le fait de faire ce bilan avec soi-même, de faire ce point, c'est ne pas se perdre et surtout, c'est reprendre un peu, le pouvoir sur le cours des choses, savoir poser une intention. En fait, vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, vous ne subirez plus, même si on vit des périodes, de merde, hein, il faut bien le dire, de désespoir, de perte, et de deuil. Mais je peux vous assurer que, de vivre ces journées en conscience, vous allez changer, le mindset complet, en fait. Et peut-être même un deuxième que toi tu m'as transmis, c'est de demander les Oui. choses, d'avoir des Demande infos. et demande et tu recevras. Mmh. Et demandez pas: «Ouais, vas-y, aide-moi, c'est bon». Pardon, hein, j'ai fait un peu l'ado sur TikTok là. Qu'est-ce que vous voulez précisément? Et en fait, ce que je remarque dans mes consultations, c'est que les gens savent vachement ce qu'ils ne veulent plus, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Non, mais c'est vrai. Ouais. Même quand je demande à quelqu'un: «Mais quel homme tu voudrais dans ta vie?» «Alors, je veux plus, je veux plus jamais, je veux plus un homme menteur, infidèle, violent, je veux plus ci, je veux plus. Non, mais ok, mais que veux-tu Que vraiment? Et là, il y a un blanc, hein. Et je suis obligée de les rerouter. Loyal? Oui. Enfin, non, mais drôle en fait. Ah, mais non, mais, non, mais je veux quelqu'un qui partage mes valeurs. Non, mais là, moi, je veux quelqu'un de sportif. Et en fait, quand je leur dis ça, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient exister dans la matière. Parce que tout d'un coup, c'est venu à leur connaissance, ça a été presque posé dans l'intention du moment. Bah, déjà, il y a une amorce qui a été faite mmh. de quelque chose. On va mettre en application les exercices. Ouais. À l'image de ton prénom, est-ce qu'il y a une chose que tu aurais voulu changer dans ton parcours? Qu'est-ce que j'aurais voulu changer dans mon parcours? Ah si, 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 j'ai un pardon, je vais le citer aujourd'hui. J'ai un de mes ex qui m'a dit un jour, il disait pas que des conneries, hein, le pauvre. Il m'a dit un jour: «Mais toi, si tu avais pas peur dans ta vie, si tu avais pas autant de peur, tu, conquerrais le monde». Et je crois beaucoup au fait que nos guides, nos défunts passent par, nos proches, hein, pour, délivrer des messages et je pense que j'essaierai de dompter davantage mes peurs. Mes peurs me gangrènent encore trop souvent. La peur engendre le doute, hein, l'absence d'estime et de confiance en soi et ça, c'est encore mon diable dans la boîte, ça, vraiment. Mmh. Ouais, mes peurs. Je suis arrivée sur terre avec tout un tas de peurs. Alors, peut-être justifiées parce que, j'étais déjà dans un univers, que je ne pouvais pas partager avec les autres et ça a engendré beaucoup de peur et de terreur et j'aimerais avancer avec moins de peur. Mmh. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite Anne aujourd'hui?
Elle a 6-7 ans. Ouais, elle a 6 7 ans. Elle, remonte, de son cours de danse, dans la nuit noire, dans une rue tellement déserte qu'elle aurait pu se faire agresser 1000 fois, elle s'en rend même pas compte et elle sait bien dans son cœur de petite fille qu'elle aura peut-être pas un destin, normal. Mais j'aimerais lui dire que, de ne de pas avoir peur, de pas s'oublier, de ne pas être si dure envers elle-même. Mmh. Voilà. Parce qu'on a été très dur avec moi, j'ai reçu une éducation terriblement rigoriste. Le monde ne me rate toujours pas et d'être un peu moins dur. Parce que ça va aller, ça va aller. Et à ta mère, tu lui dirais quoi? Je lui dirais merci. Merci tous les sacrifices qu'elle a faits, pour l'amour, même s'il était mal distribué, qu'elle m'a donné et heu, pour sa personnalité hors norme, enfin, sa générosité. C'était une femme extrêmement généreuse et encore aujourd'hui, je pense à elle, dans mes moments, de pingrerie, bête. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je m'inspire encore d'elle aujourd'hui. Et les mots aux âmes que certainement toi, tu as captés aujourd'hui dans le studio, tu reçois des messages, tu entends, tu vois, heu, on n'est pas toute seule, On n'est jamais toute bien seule. sûr. Tu voudrais Non, leur dire quoi? je leur dirais que, on est, même si on ne les capte pas toujours, il y a toujours, une âme ou en tout cas le souvenir d'un vivant qui vit dans le cœur de quelqu'un et qui a juste à recréer, cette petite connexion d'amour, pour faire un formidable, duo. Voilà, c'est ça en fait. N'oubliez jamais que vous existez encore dans le cœur des vivants. Et ta projection future, on te souhaite quoi? Je peux te souhaiter quoi, Anne? Ah! Je peux te souhaiter quoi? Ah, tu vois, tu en as un peu Si, travaillé. si, 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 l'amour bien sûr. En Oh, tant que balance. j'ai l'amour de mes amis, j'ai l'amour de ma fille, j'ai beaucoup d'amour des gens que je reçois. Je suis très émue de le dire, hein. Je reçois beaucoup, beaucoup bien sûr que je reçois des crachats, des colibets, des insultes, mais au ratio, je reçois tellement d'amour et de gratitude que je suis infiniment reconnaissante de ça. Ma vie amoureuse c'est difficile, ouais, Mmh. c'est difficile d'être mais je pense que ça peut parler aussi à beaucoup de femmes entrepreneuses. Quand on est Wonder Woman, personne ne se dit que peut-être un jour on a envie d'une épaule, pour foutre son Ouais, mascara et son fond de teint dessus, ouais. oui, c'est ça, une vraie team, Mmh. une vraie team. Mmh. C'est ce que je me souhaite. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que tu es heureuse? Je suis, je ne suis pas heureuse, parce que je suis en perpétuelle, moi je suis en perpétuelle, volonté de faire bien et cetera, mais en tout cas, je suis en adéquation avec, qui je suis et ce que je veux être. C'est déjà pas mal, hein, Mmh. quand même. Je suis, heu, je suis s je suis maquillée, mais je suis sans fard. Ah, j'aime beaucoup, Voilà. j'aime beaucoup. Mmh. J'aime bien laisser, le mot de la fin à mon invité parce que en fait, Waouh! c'est important. Tu es canal, ce qui Mmh. te vient, ce que tu as envie de partager. Qu'est-ce que tu voudrais partager? On est passé vraiment dans tous les recoins, des aspects que moi-même je ne connaissais pas, donc je suis ravie. Merci de m'avoir fait confiance aussi pour, partager ce J'étais à la moment. maison, c'était plus facile. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que, nos défunts, ceux qui m'accompagnent au quotidien et qui m'apprennent tant, font un travail de dénuement. Le dénuement de leur ego, le dénuement du jugement sur autrui et ils savent s'observer dans leur entièreté. Hem, j'écoutais hier encore, une vidéo, de Christine Singer pour celles qui la connaissent et elle disait que, savoir s'observer dans sa monstruosité comme dans sa divinité, c'était déjà en tant qu'être humain un formidable travail. Eh bien, sachons regarder, nos zones d'ombre comme nos zones de lumière. Inspirons-nous de ce que nos défunts ont à nous apprendre puisque eux, ils ont fait ce grand travail de dépouillement et de dénuement et je pense qu'on accueillera, beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup de sérénité dans notre vie.
Merci Anne, en tout cas, pour ce partage. Je Merci à sais toi. que plein de personnes vont aller mieux, vont se guérir, vont être touchées, vont être Je leur émues. souhaite. Je leur souhaite. C'est le but, Ouais, comme tu le disais, nous sommes messagers, messagères aujourd'hui oui, pour amener des infos, pour amener mieux. D'autres le feront aussi pour nous, hein, au absolument, quotidien. Donc absolument. si on peut, bien sûr, je mettrai toutes les informations pour tes différents Ouais, ouvrages qui sont importants, ouais. qui sont précieux. Voilà, tu l'as fait avec le cœur Ah et bah, ça, on le ressent. les triples, l'âme, bien sûr, bien sûr. Mais comme tout ce que je fais, je suis une passionnée. Alors évidemment, la passion veut dire souffrir, hein. La passion, Ouais. c'est la souffrance. Bah voilà, c'est Ouais. exactement ça. C'est joie et souffrance. C'est les deux facettes d'un même succès, n'est-ce pas? Derrière Ouais. chaque succès, il y a beaucoup de... Il y a quoi? 5... Persévérance. Ouais, chance, Su- 5 à 10%, Ouais. travail 80%, Mm. et puis souffrance et joie, c'est le twist. On finira là-dessus, du coup. Ouais, Merci Anne, merci Déborah. un grand merci. J'invite tous nos auditeurs à aller dans la description, nous contacter, te contacter. On tape Anne Figo, on retrouve les réseaux sociaux. Tu es hyper disponible. Par Sauf contre, pour les ouais, rendez-vous. j'a- Me dis pas ça. Ne me j'a- disputez pas, je n'ai pas de rendez-vous à proposer. Faire des vidéos, c'est parler de mes ouvrages. Si vous voulez me voir en tournée, regardez les dates qui restent sur 2026. Je serai à Bruxelles, ouais. je serai un peu partout en France. J'organise des ateliers, je fais des salons du livre. Mais les consultations, c'est plein, c'est full, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et en même temps, c'est à l'image de tu ne te forces pas Jamais. C'est pour pas faire de l'usine à la l'argent, maison, c'est hein. pas C'est l'usine. Ouais, voilà, important. voilà, bien sûr, gagner sa vie, c'est important, mais je fais pas l'usine. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'énergie, de rigueur, donc c'est pas l'usine. Ça sera jamais. De nouveau, merci Anne. Et puis, nous, on se retrouve dans un prochain épisode sur Singulier.